Nous connaissons tous cette légende qui dit que les petits garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses. Mais d'où vient-elle? L'origine de cette légende est controversée. Depuis l'Antiquité, le chou est un symbole de fécondité, probablement parce qu'il est constitué de multiples feuilles placées les unes sur les autres. Dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, on servait traditionnellement de la soupe aux choux aux jeunes mariés afin d'accroître leur fertilité. La rose est elle aussi constituée de multiples pétales placés les uns sur les autres. De plus, la rose est depuis l'Antiquité associée aux femmes et à la féminité. Ce serait donc pour cette raison que les filles naîtraient dans les roses et les garçons dans les choux. Une autre explication vient d'une légende de la mythologie grecque qui raconte que l'épouse du roi Agamemnon, Clytemnestre, accoucha de quadruplés, 3 filles et un garçon, alors que son époux était à la guerre. En l'absence de l'ange, les 3 filles furent enveloppées dans des pétales de rose. Le petit garçon fut lui enveloppé dans des feuilles de chou car on craignait que les garçons ne deviennent efféminés si on leur associait des symboles féminins. Le chou aurait été choisi tout simplement car il était servi à table ce jour-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est au XIXe siècle que cette légende s'est répandue dans le monde entier pour permettre de répondre à cette question « Comment fait-on les bébés ?» sans parler de bouteilles de lait, enfin vous m'avez compris.